Coucou et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un nouveau Coffee Talk. Ça faisait très longtemps, mais c'est vrai qu'en ce moment, les journées se sont vraiment enchaînées et j'ai pas eu le temps. Et j'aime bien pouvoir m'asseoir et puis avoir des choses intéressantes à vous dire, surtout pas venir vous raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour vous parler d'un sujet. Je suis trop contente de vous en parler, à savoir nos fiançailles avec Clément. Donc c'est vrai que j'ai annoncé cette nouvelle sur les réseaux la semaine dernière sans vraiment expliquer. Du coup je viens faire un petit coffee talk ici sans vraiment rentrer dans les détails puisque ça fait partie de l'intimité. Mais venir répondre à quelques questions, surtout que j'ai eu plein de messages de personnes me disant qu'elles aimeraient trop mais qu'elles ne savaient pas comment leurs copains allaient réagir. Donc du coup j'ai eu envie de vous faire un coffee talk et de vous parler de tout ça et de mon expérience. Donc déjà une question qui est très souvent revenue, c'est est-ce que je l'ai fait parce que j'attendais depuis très longtemps que Clément me demande? La réponse est non. Ça fait longtemps que je dis à Clément, de toute façon c'est moi qui vais te demander, et qui m'avait dit non, le fais pas, j'ai vraiment envie de le faire, ça me tient à cœur. En fait, je trouve que c'est un très beau geste de le faire en tant que femme et que ça montre vraiment qu'on est engagé dans la relation sans avoir besoin de la relation, mais qu'on est dans cette relation parce que la personne nous apporte quelque chose au quotidien et qu'elle nous aide à vraiment nous sentir entiers et entières et qu'on n'attend rien de l'autre. Et je trouve que ça permet de vraiment bâtir en fait la relation sur une zone qui est stable et qui est saine parce que l'autre comprend en fait que toute la pression n'est pas sur ses épaules, qu'on se définit toute seule et qu'on n'a pas forcément besoin qu'on vienne nous définir, que c'est plus une envie et un état de bien-être quand on est avec cette personne. Ensuite, j'ai dû réfléchir à comment faire ma demande parce que du coup, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, même si on me demandait il y a 2-3 ans, je vous aurais dit, moi, je rêve d'une bague de chez Tiffany's, d'avoir la petite boîte bleue, que mon copain il me fasse une demande qui me coupe le souffle, que je me dise, waouh, c'est fou à quel point il m'aime. Et donc, j'ai dû réfléchir à plein de choses. Déjà, les premières questions que je me suis demandé, c'est comment est-ce qu'il va le prendre? En fait, j'avais tout simplement peur de le vexer et de lui faire croire en fait que je me disais c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui domine le couple en lui demandant et en ayant un peu peur en fait qu'il se dise que vraiment il ne m'apportait pas grand chose et que c'était moi qui gérais tout. C'est vrai que j'ai quand même mis des indices ça et là, on a eu beaucoup de discussions autour de ça où il a fini par comprendre en fait que moi c'était pas quelqu'un qui mettait un genou à terre pour me demander qui allait faire de lui un homme, mais que c'était en fait tout ce qu'il y avait autour. Ensuite, Clément c'est pas quelqu'un qui a vraiment besoin de ça pour se définir en tant qu'homme. Peut-être que d'autres hommes seront blessés. Nous, c'était vraiment pas le cas et j'ai quand même amené plusieurs fois la discussion sur le tapis pour jauger et surtout pour qu'il soit pas choqué et de ne pas le blesser. Ensuite, j'ai dû réfléchir à qu'est-ce qu'on offre. Je n'en avais aucune idée. Je me disais, moi, j'ai quand même toujours rêvé d'avoir une bague de fiançailles. Mais lui, est-ce que je dois lui acheter une bague ? Est-ce que du coup, je dois m'auto-acheter une bague ? Parce que je trouvais ça quand même culotté de lui dire, je veux qu'on se fiance, mais je veux que tu m'offres une bague. Et en même temps, je trouvais ça dommage. Je regardais sur Internet, j'ai lu tellement d'articles. Et je lisais qu'on offrait par exemple un portefeuille, un porte-clés. Et je trouvais ça un petit peu dommage, ça manquait de la symbolique. Donc du coup, je suis partie sur le site Etsy où j'ai trouvé des créateurs français, deux créateurs complètement différents pour Clément et pour moi, avec des bagues qui vraiment nous correspondaient. Donc moi j'ai pris avec un petit saphir bleu. Et pour avoir sa taille, en fait, je l'ai complètement roulé dans la farine, c'est-à-dire que je lui ai dit oui, pour une marque, j'ai besoin qu'on prenne ma taille. Viens, on prend la tienne pour rigoler. Et Clément m'a dit, oh, je suis sûre que mon doigt, il fait 2 fois la taille de ton doigt. En fait, il a pris ça pour un jeu. Donc, très facilement, j'ai eu la taille de son doigt. Parce que pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de réussir à l'obtenir. Donc, une fois que j'avais la taille et une fois que j'avais choisi les sites internet, du coup, je suis partie commander. Ah non, j'ai un truc qui m'est tombé dessus. J'aurais aimé que ce soit du café, mais ça l'était pas. C'est un live. Bref. Ensuite, il fallait du coup résoudre le comment. Alors de base, j'avais une idée, je voulais mettre les bagues dans mon gâteau d'anniversaire. Je rêvais de lui demander pour mon anniversaire et que en fait ça soit mon cadeau de moi à moi.
de vraiment m'engager sur le long terme, pour la vie même, avec la personne que j'aime. Mais en fait, il s'avère que du coup, Clément m'a fait une surprise puisque pour mon anniversaire, on est parti à Lyon. Et je voulais vraiment le faire dans l'intimité où on n'était que tous les deux. Donc du coup, ma surprise est tombée à l'eau. Donc je l'ai fait une fois qu'on est rentré ici. Quand je l'ai fait, je me suis pas du tout mise le genou à terre. J'ai vraiment bégayé. J'ai mis du temps à réussir à lui demander. En fait, je les avais dans ma main, je les serrais très très fort et je savais pas comment lui demander. Et j'étais là, comment est-ce que j'amène ça sur le tapis? Comment est-ce que j'amène ça sur le tapis? Et c'était pas du tout une demande romantique sur un bateau avec une vue incroyable. En fait, on était tout simplement posés tous les deux. Et à ce moment-là, j'ai compris que, en fait, une fois qu'il était rentré dans ma vie, que j'avais besoin de rien d'autre à part lui et moi. Voilà, et donc du coup, j'ai voulu le faire à ce moment-là. J'ai voulu essayer de filmer, mais en fait, Clément a compris que j'étais en train de filmer. Il savait pas du tout que c'était pour ça parce qu'il s'y attendait vraiment pas. Mais du coup, il m'a demandé de ranger mon portable. Je voulais pas du tout le filmer pour le diffuser sur les réseaux. Je voulais le filmer parce que déjà mes copines m'avaient demandé de filmer la scène. Et aussi parce que j'aurais aimé pouvoir le garder en souvenir pour moi. Finalement, j'ai quand même des petits bouts où j'amène un peu la conversation. Donc je le garderai parce que moi, je sais à quoi ça a mené après. Et ensuite, les autres questions qu'on avait reçues, c'était quand est-ce qu'on allait se marier. Donc ça, c'est pas encore décidé. En fait, on s'est dit... Donc Clément a vraiment quand même insisté à pouvoir un jour se mettre à genoux en tant qu'homme. Donc du coup, on a décidé d'un commun accord que là, au jour d'aujourd'hui, on était bel et bien fiancés, qu'on allait se marier. Mais que là, vu qu'on est dans un autre projet qui du coup demande beaucoup de temps et beaucoup de fatigue, comme je l'ai plus ou moins dit. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un coffee talk pour l'expliquer plus, mais on fait du coup plein de traitements pour les FIV. Et du coup, pour l'instant, on se concentre vraiment sur ça et savoir en fait qu'on est fiancés et qu'on s'engage. Et moi, au quotidien, ça me donne la force de faire ces traitements-là. Et c'était aussi une démarche, ce que je veux dire va peut-être choquer, mais tant pis, c'est la façon dont je le pense. C'est une démarche aussi un petit peu égoïste dans le sens où je me dis mais moi je prends ces traitements tous les jours et je veux juste savoir que je les prends pour une raison et que vraiment avec la personne que j'aime on avance tous les deux main dans la main. Et maintenant quand le soir c'est pas facile, je me dis j'ai cette bague au doigt et en fait je fais tout ça parce que on veut vraiment construire un futur ensemble. Donc voilà, donc on a décidé qu'on commencerait à penser aux préparatifs du mariage quand Clément aura décidé de se mettre à genoux devant moi. Donc voilà, donc on est bien fiancés. Il m'a dit que lui, il me demanderait en mariage. Je lui ai dit que c'était pareil, mais il a dit que non. On va lui faire plaisir et lui garder au moins ça. Tout ce qu'on sait, c'est que j'aurais demandé en première. Mais voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce coffee talk, d'une part, si vous avez envie, faites-le. Oubliez complètement les codes, ne vous dites pas que c'est à l'homme de vous le demander et que s'il ne demande pas c'est que peut-être qu'il n'en a pas envie. C'est pas vrai, peut-être qu'il a une énorme pression et puis après tout, pourquoi ça serait forcément à l'homme de s'engager là-dessus et de prendre un petit peu tout ce stress que ça demande d'aller demander à quelqu'un. Si vous en avez vraiment envie tous les deux, si vous vous aimez et que vous avancez dans la même vision, alors j'ai qu'une chose à vous dire, c'est lancez-vous. Ensuite, il n'y a pas de demande parfaite. Le plus simple, faites vraiment ce qui vous ressemble. Si vous voulez acheter une seule bague, achetez-en une. Si vous voulez en acheter deux, achetez-en deux. Si vous voulez acheter 0 bague et aller en choisir vous ensemble, faites-le. Une demande, c'est quelque chose de très personnel. Vous le faites pas pour pouvoir le montrer aux autres, mais vraiment pour vous, pour quelque chose qui vous maintient et qui vous motive un petit peu tous les jours à avancer dans la même direction. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions sur le sujet. N'hésitez pas à m'en poser d'autres si vous en avez. Rien que d'en parler, ça me redonne le sourire. Donc voilà, je suis hyper contente. C'est une nouvelle étape. Je suis très heureuse aussi de pouvoir le partager avec vous et surtout de moi avoir sauté le pas et de me dire à quel point j'ai vraiment avancé dans ma vie d'être capable de faire ça par moi-même. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour un coffee talk. Dites-moi aussi si jamais vous avez d'autres idées de coffee talk que vous voudriez voir apparaître ici. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre conversation entre nous.